comme je vous le dis souvent, c'est de tout regrouper sur la page master. Et voici donc un parfait exemple de ce que je vous rabâche souvent. Voilà. Donc, je vous propose d'observer les différentes zones qui vont se diviser en 3 colonnes essentiellement. Une première colonne ici, dédiée pour tout ce qui est stroboscope et effet. Une deuxième colonne ici, voilà, pour tout ce qui est projecteur asservi, échangeur de couleurs. Une autre colonne ici pour tout ce qui est déco. Et une dernière colonne ici pour des scènes globales qui incluent absolument tout. Donc je vais vous montrer. On va commencer par les scènes globales. Quand je clique sur ces boutons-là, eh bien j'ai des scènes complètes, donc avec tous les projecteurs qui viennent se mettre en route. Et chaque scène, vous entendez peut-être le bruit des machines, qui est activée, change la couleur et les mouvements systématiquement. Donc ils peuvent très rapidement changer d'une scène à l'autre. Donc on a fait quelques scènes de base, globales, de manière à montrer que des exemples, rock'n'roll, groove, multicolore, Kenji, etc. etc. Et lors de la prise en main, je leur ai expliqué comment faire pour créer eux-mêmes ces scènes globales. Et c'est d'une facilité déconcertante parce que si on veut créer une scène globale, déjà commençons par la déco, puisque tout est sous contrôle. Quand je clique sur mur, et bien là, j'ai la couleur de l'alcôve. Donc l'alcôve, c'est une petite pièce qui est sur le côté avec un espace sofa. Et là, c'est la même chose de l'autre côté. Donc je mets les deux en vert. Voilà, non, pardon, là c'est le mur du restaurant. J'ai des effets, fameux effets arc-en-ciel, que je peux garder ou pas. Voilà, bien entendu. Et puis j'ai aussi mon dimmer. Ok. Donc admettons, ça me plaît, je garde. Alors ça, je passe pour l'instant parce que ce sont des scènes globales déco. Piste lumineuse, parce que oui, il y a une piste lumineuse, je vais décider de la mettre en rouge. Voilà, je viens de cliquer dessus, elle est en rouge. Table resto, dessus, je peux choisir d'éclairer les tables de restaurant d'une certaine couleur. J'ai mis du vert, donc là, je vais mettre du fuchsia, etc. etc. Ensuite, là, j'ai c'est encore du mobilier, c'est encore des dalles. Je choisis la couleur que je veux pour chaque chose. Pour la cabine du DJ également, sachant qu'elle est obligatoirement, le DJ ne peut pas se retrouver sans lumière. Voilà, parce qu'il a besoin de lumière. Donc il y a un switch il y a toujours un qui reste activé. L'entrée principale, il y en a toujours un qui est activé aussi, de manière à ce que les clients ne se retrouvent pas dans le noir quand ils arrivent. Les tables, des petits salons. Les towers, ça ce sont des colonnes qui changent de couleur. Water WC, c'est un effet eau qui est projeté sur le mur des toilettes pour signaler l'emplacement des toilettes. Et lumière sécu, ça, c'est un truc, c'est une sécurité pour ne pas que la boîte se retrouve dans le noir quoi qu'il arrive. Sauf en cas de blackout, bien entendu, pour avoir un vrai blackout. S'il y a un problème, je clique sur panique, toutes les scènes, tout s'éteint, et j'ai mes lumières de sécu, elles, qui restent allumées. Voilà. Donc tout a été pensé pour que ce soit ergonomique et très pratique. Je reviens sur mes scènes globales. J'ai aussi des scènes globales qui me permettent de mettre toute la déco d'une même couleur, mais aussi de mettre toute la déco d'une même couleur, mais en mode stroboscopique. Voilà. Donc du coup, tous les éléments qui constituent la déco, les tours, les murs, les faux plafonds, le bar, etc., deviennent des jeux de lumière à part entière qui interviennent, à part entière donc, pardon, je me répète, dans la programmation lumineuse. C'est-à-dire que non seulement dans la boîte, les jeux de lumière sur la piste interagissent entre eux et font le show, mais en plus de ça, toute la décoration fait aussi le show. Voilà. Ensuite, je reviens sur la colonne, ici avec les asservis. Donc les event bars, ce sont des bars, je crois que c'est Elation qui fait ça, avec 4 mini-lyres équipés de LED 10 watts chacune. Donc j'ai créé des positions, j'ai créé des mouvements et j'ai créé des effets de chenille. Donc ça fait beaucoup de possibilités. Plutôt que de les faire tourner dans tous les sens et que ça ait ni queue ni tête, on a défini une zone et puis voilà. Donc ils vont par exemple, s'ils veulent créer une scène pour la piste de danse, ils vont choisir une position, ils vont mettre dessus, voilà un effet de chenille, ils vont aller sur les lear spots Intel, ils vont choisir un moment, ils vont choisir une couleur, ils vont choisir un gobo. J'ai bloqué le niveau gobo 1, focus 1, route gobo 2, focus 2, de manière à ne pas être embêté à chaque fois et dans tous les sens. On est réduit au strict minimum et on est vraiment sur l'efficace. Je mets un strobe, je change ma couleur, peu importe. Les parlettes sur la piste qui vont être en plein, en lumière pleine, ou alors en strobe. Donc j'ai refait d'autres scènes puisqu'en fait ces parlettes là sont assez anciens, ils n'avaient pas de shutter. Donc j'ai fait un effet on-off manuel. Voilà. Ensuite ici il y a une fenêtre auto. Quand je clique,
j'ai un onglet qui s'ouvre, je peux bloquer ma fenêtre là, avec les machins. Et là, mes parlettes vont changer, vont passer de bleu ciel à orange, ou alors de bleu à rose, ou de jaune à vert, en fonction du tempo de la musique. Je peux bien entendu les désactiver, ou alors simplement directement remettre mon strobe, et tout se relève. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on peut cumuler ce que l'on a envie, ce qui est cumulable, et on ne peut pas se retrouver dans le noir complet par erreur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer quelque chose, un switch, une scène, qui va relever tous les autres. J'ai fait un gros travail de gestion des priorités. Voilà. Ensuite, donc les modes C, ce sont délire également. Les modes B, ce sont délire, descan, sterville et délire sterville. Et une fois que j'ai choisi toutes mes options, eh bien, c'est très simple. Je suis à la place du client, je viens de me faire une petite progrès. Je vais sur bouton, nouveau switch, je lui donne un nom, toc. Je vais l'appeler test par exemple. Voilà. Et tout ça ici ce sont des calques, donc scène globale. Donc je vérifie bien que je suis sur le calque scène globale. J'appuie sur OK et ici, hop, ah oui, elle existe déjà. Bon. Et donc cette scène, on va le refaire quand même pour que vous le voyez pour de vrai. On va l'appeler test JC. Voilà, du nom de son inventeur. OK, et elle apparaît ici. Donc je peux très bien ensuite aller sur Priscilla, qui est donc le nom de la fille de la famille, hein, qui a créé cet assemblage de couleurs et de mouvements. Voilà, je vous montrerai tout ça juste après. Et revenir bien sûr sur celle que je viens de créer. Donc en gros, on se retrouve non plus avec 40 pages, parce qu'on a une quarantaine de machines différentes, mais on se retrouve avec une page, avec une gestion des onglets, voilà, et on garde quand même toutes les possibilités d'édition, mais d'une manière facile. Voilà, donc Sunlight Suite 2 vous permet de faire ça. Alors c'est vrai que si vous ne maîtrisez pas Sunlight, vous n'avez pas forcément déjà vu ou utilisé ce type de, on va dire de logique, hein, de méthode, mais c'est d'une efficacité absolument implacable. Je vous donne un exemple, hein. Je reviens sur Panic, je veux tout enlever, ou alors mes clients vont arriver, fin de soirée, je reviens en mode démarrage et toute ma déco se remet en route. Voilà. Ma déco se remet en route, je balance un morceau, tac, et j'ai des switches ici qui me permettent de faire du blackout. Voilà. Ou alors de tout balancer, tous les projos. Donc là j'ai des lyres qui sont en jaune, d'autres en rose, en blanche, etc. Elles font leur balai, elles font leur show. Et à tout moment, je peux balancer un strobe global et toutes les machines passent en blanc et toutes les machines strobe. D'accord? Wow. Alors bien entendu, en dessous, on a une APC 40 sur laquelle on a commencé donc à créer des raccourcis, puisque tout ça, et bien naturellement, les fonctions essentielles de tout ça, on les retrouve avec des boutons juste en dessous. Voilà, on a des positions boules à facettes où toutes les lyres, tous les asservis vont venir éclairer les boules à facettes d'une couleur en particulier. Full déco, et bien là on a tous les meubles qui prennent une couleur particulière, enfin les meubles et le mobilier et les murs. On va dépliquer ça. Et des boules à facettes aussi. Donc on a des assemblages de déco qui sont assez sympathiques. Voilà. Ici on a gardé les strobes sous la main, de manière à pouvoir les balancer donc avec l'APC sur un seul bouton, ou alors donc sur un pattern qui est traditionnel, donc pleine balle, hein, ou alors en activant donc le dimmer et le switch qui permet de régler la périodicité des flashs et de prendre davantage son temps pour le régler. Donc tout est fait de manière à pouvoir être créatif, de manière à pouvoir enregistrer en direct des scènes, mais surtout à... voilà, donc vous l'aurez compris, l'idée c'est vraiment l'ergonomie. Voilà. Donc ça c'est 4 à 6 jours de boulot suivant l'installation sur laquelle j'arrive, et ensuite c'est que du bonheur, vous n'avez plus qu'à cliquer. Un enfant de 6 ans pourrait s'en sortir et faire un show lumière toute la soirée, et encore vous n'avez pas vu la programmation, les scènes que l'on a fait. Voilà, alors surtout restez avec nous, je vous montre ça tout de suite.